Coucou mes petits moches, on se retrouve pour la vidéo de mes top lectures 2023. J'ai vraiment fait un top 10, il y a mes 10 meilleures lectures de l'année. Mais avant de vous présenter vraiment les 10 meilleures, il y a tous ceux que j'ai sélectionnés qui auraient pu être dans cette liste mais qui y sont pas parce que il y en avait que 10 à mettre et que les 10 meilleurs c'est pas ceux-là mais ils sont vraiment très très bons. Donc j'ai envie de vous en parler aussi. Donc dans un premier temps je vous montre 10 bouquins plus 2 BD qui sont pas dans le top 10 mais qui auraient presque pu l'être. Et puis après on y va pour le top 10. C'est la première année que je fais ça et je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait avant parce que c'est vraiment des vidéos que je regarde absolument chez les booktubeurs et tout. J'adore ça parce que je pioche dedans pour lire dans l'année des bouquins qui leur ont grave plu et tout. Et ça fait vraiment partie de mes vidéos préférées dans l'année que j'attends avec impatience chez les gens que je suis. Alors pourquoi moi je l'ai jamais fait, je sais pas, mais à partir de maintenant on va le faire. Donc on y va pour ce top 10 et puis avant il y a d'autres pépites à découvrir quand même. Voilà, parce que j'ai pas su vous donner que 10 livres, c'était trop dur. On démarre avec les livres qui m'ont énormément plu, mais que je n'ai pas sélectionnés pour les 10 meilleurs. Toutefois, ils sont vraiment très très bons selon moi, mes critères, mes goûts, et peut-être qu'ils peuvent vous plaire. Le premier que je mentionne parce que j'étais absolument ravie de retrouver La Plume de Melissa d'Acosta, c'est Je revenais des autres. J'ai aimé l'histoire, il y a de l'amour, il y a du sentiment, les personnages qui sont des saisonniers sont hyper attachants, sont tous très très différents. J'ai adoré être à la montagne comme ça en hiver, avec les paysages décrits. Elle a cette force dans sa plume, je trouve, Melissa d'Acosta, c'est de décrire des paysages. J'ai adoré, j'ai été embarquée par les deux personnages principaux, ils m'ont complètement touchée. Je sais qu'il y a une suite, je vais la lire. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. Il fait pas partie du top 10 mais franchement il est passé à ça parce que je me suis régalée. C'est un livre très court, très touchant, très poignant, qui lui ressemble. C'est lui en fait, c'est lui, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il partage sur les réseaux, sa manière de raconter son quotidien de médecin. On comprend encore plus pourquoi il est du côté des femmes, pourquoi il est féministe, pourquoi il se bat pour les femmes. Ça m'a bouleversée, ça m'a touchée. Et en même temps, c'était pas du pathos parce qu'il a cette touche comme ça d'humour particulier qui fait que même quand ça te touche, eh ben, t'es pas embarqué trop dans l'émotion. C'est vraiment une pépite. Je mets aussi ici Tant que fleuriront les citronniers. Je vous l'ai dit, on est passé à ça d'un truc de dingue, mais comme j'ai deviné le twist principal de l'histoire, ça a enlevé un peu de magie. Toutefois, c'est un livre sur la guerre en Syrie qui est absolument magnifique à lire, très dur, ça c'est vrai, mais avec aussi beaucoup de lumière à l'intérieur et qui m'a fait beaucoup de bien à lire. La romance à l'intérieur est très belle aussi. Ce que je veux dire en fait par là, c'est que certes il y a de la guerre de partager et des instants hyper durs, mais il n'y a vraiment pas que ça et c'est très touchant. Cette romance comme ça, très pudique et en même temps très engagée, enfin moi j'ai adoré et je vous le conseille vraiment beaucoup beaucoup. L'unique objet de mon regard, c'est vraiment très très beau. C'est le premier livre de l'autrice. C'est un livre qui parle de la passion amoureuse, de la destruction amoureuse aussi, du deuil. Il y a beaucoup de thèmes abordés finalement et ça m'a complètement bouleversée, ça m'a complètement touchée parce que tu sais que tu te fais du mal mais tu continues. Et ça, pardon, mais en amour, je crois qu'on l'a tous peut-être un peu vécu et ça m'a touchée. Voilà, ça m'a touchée. Ça m'a touchée qu'elle soit autant embarquée, impliquée dans une histoire qui est tellement destructrice. Enfin, c'était très très beau, c'est très bien écrit. J'ai adoré cette lecture. Ceci n'est pas un fait divers, c'était absolument génial. Il s'agit d'un roman qui parle des victimes collatérales, disons, lorsqu'un homme tue sa femme. Les enfants sont des victimes collatérales et on va suivre ces enfants juste après, en fait, le drame, quoi. Juste après que leur maman ait été tuée, quoi. Papa a tué maman. Et même si c'est juste inspiré de faits réels, mais complètement fictifs, c'est très juste. C'est très très juste. Les mots, les sentiments décrits sont incroyable, la plume est dingue. C'est un roman qui est très court mais alors il m'a complètement bouleversée, j'ai pleuré sur ce livre, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Le sourire aux lèvres, ça c'était vraiment tout doux, tout réconfortant, pourtant assez dur, mais il y a tellement de lumière autour de ces 4 personnages. On avait 4 personnages, dont un personnage qui vient de perdre sa maman et ses frères et son beau-père, et qui se retrouve à vivre avec un père qu'elle connaît pas et qu'elle va apprendre à connaître, avec toute cette culpabilité par exemple quand elle va avoir des instants heureux parce que elle veut plus être heureuse sans sa maman et ses frères et sa famille. C'est hyper riche, les 4 personnages sont hyper touchants et puis ils vont se réconforter entre eux, s'aimer. C'est une histoire magnifique honnêtement, tu te laisses porter par la lumière, c'est très beau, c'est très réconfortant, je le redis.
C'est une super belle histoire et c'est vraiment très chouette à lire. Il est pas dans mon top 10, L'année de grâce, mais franchement, quelle pépite. C'est vraiment très chouette, c'est une dystopie. On est dans un univers où les femmes à leurs 18 ans sont un danger pour la société et sont envoyées comme ça, un peu comme des Hunger Games on va dire, pour survivre dans la forêt toute seule un peu pendant 1 an. Et autour d'elles il y a des dangers et tout et tout. On va voir comment ces jeunes filles dangereuses pour la société vont survivre comme ça pendant 1 an seules. Il va y avoir plein de péripéties, plein de rebondissements, une évolution de cette fameuse société. C'est hyper intéressant, c'est féministe évidemment, et pour moi c'est à lire. C'est vraiment très beau, et j'ai bien aimé que les changements se fassent, mais pas n'importe comment. C'est très réaliste en fait, dans l'évolution des choses, j'ai beaucoup aimé. J'ai mis aussi dans cette liste Les ailes collées, parce que c'est merveilleux. C'est un bouquin qui m'a fait tellement réfléchir, tellement me souvenir qu'il est important de ne pas vivre avec des regrets et du coup de faire ses choix par amour et non par la peur. Parce que dans ce roman-là, il y a beaucoup des choix de peur qui ont été faits avec des regrets, avec des « et si j'avais fait autrement ». Il y a aussi notion beaucoup de harcèlement scolaire, etc. C'est très dur à lire et très très beau en même temps. Ce roman, il m'a soufflé. Je l'ai adoré. Vraiment, il est pas dans le top 10, mais il pourrait si c'était un top plus grand, vous voyez. C'est très très dur de mettre que 10 bouquins et que celui-ci, bah, il y soit pas dedans. C'est presque pas juste parce qu'il est vraiment incroyable. Je vous mentionne aussi La vérité sur l'affaire Harry Kéber parce que j'ai pas beaucoup lu de livres de ce type-là cette année et honnêtement je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé. Je voulais savoir cette fameuse vérité sur l'affaire Harry Kéber, qu'est-ce qui s'était passé. C'est une enquête policière qui est haletante, qui est prenante, t'as envie de savoir, il y a des rebondissements, tu penses que c'est comme ça et en fait c'est comme si, c'est génial. Franchement et tout se tient, tout est très très bon. Il y avait des petits bémols, mais honnêtement, ça reste un super bon livre, je l'ai adoré. Je mentionne aussi Le dernier sommeil de l'ours. C'est le premier livre de l'autrice que je le disais, et j'ai beaucoup aimé sa plume, cette relation mère-fille comme ça, si difficile, parce que c'est une mère qui n'a pas voulu être mère, et c'est violent, et c'est dur, et c'est intéressant. Il y a notion de secret, il y a notion de non-dit. C'est assez incroyable comme lecture, je trouve, sur ce lien mère-fille, mais un lien mère-fille particulier, pas comme on a l'habitude de voir. C'était vraiment hyper intéressant. Il y a tout le côté aussi grand froid parce que me semble qu'on est en Alaska, dans un pays en tout cas de ce style-là, coupé du monde. C'est très très beau à lire, la plume est vraiment chouette. Les 2 graphiques que j'ai sélectionnés cette année, c'est Heartstopper. Honnêtement, ça c'est génial à lire, c'est un bonbon mais avec des sujets durs d'actualité. C'est génial pour les ados, mais même pour nous adultes honnêtement, et ben ça fait du bien parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur qui sont très très belles. C'est de la romance, mais pas que, une romance gay qui fait du bien. C'est réconfortant et en même temps bien touchant parce que les thèmes abordés sont puissants. J'adore cette série, j'ai super hâte de lire la suite. J'ai lu les 3 premiers tomes pour l'instant, bientôt le 4 et 5 et j'ai trop hâte. Et la deuxième bande dessinée que j'ai envie de vous mentionner, c'est Le Plongeon. Je l'ai trouvée si belle. C'est l'histoire d'une dame qui a plus de 80 ans et qui va s'installer en maison de retraite. Donc qui quitte sa maison, son foyer, pour s'installer en maison de retraite, découvrir les autres pensionnaires, découvrir comment ça se passe. C'est dur, vraiment c'est dur. Mais moi aussi, là-dedans, j'y ai vu de la lumière. Ma mère l'a lu, elle a vu moins de lumière que moi. Donc je pense qu'il y a plusieurs lectures et interprétations possibles. Mais c'est beau, hein. Franchement, c'est magnifique. Les dessins en plus sont très beaux. J'ai trouvé l'histoire incroyable. J'ai adoré cette lecture, donc il fallait que je vous la mentionne. Mais maintenant, on y va pour le top 10. C'est mes 10 meilleures lectures. Faites pause et dites-moi en commentaire si vous avez des idées de ce qui peut se trouver à l'intérieur de ce top 10. Quels sont les livres dont je vais vous parler. Dites-moi ça en commentaire, j'ai hâte de voir si vous avez raison ou pas et tout. Ça peut être intéressant de voir si, dans mon partage, dans mes vlogs, etc., vous avez retenu certains de mes tops ou pas du tout. Enfin voilà, je trouve ça intéressant, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je n'ai pas fait d'ordre, je les ai pas classés du premier ou du 10e au premier, enfin voilà, je les ai vraiment pas classés. C'est les 10 meilleurs et j'avais pas envie de faire un classement à l'intérieur. Je les aime tous pareil, ok? On y va. J'ai été obligée de mettre Son odeur sous la pluie, qui a été un roman qui m'a tellement fait pleurer. C'est une histoire d'amour, une histoire de deuil aussi, de comment l'amour d'un animal, parce qu'effectivement il y a une notion de l'histoire d'amour d'un humain envers son chien et d'un chien envers son humain, et comment cet amour donc peut te porter, peut t'ouvrir les yeux, peut t'ouvrir à la vie, de quelle manière tu peux voir le beau une fois que tu as une rencontre amoureuse de cette manière. Je l'explique pas bien. Mais honnêtement, c'est pas juste une histoire d'amour d'un humain envers son chien, parce que cette histoire-là, on peut la transférer d'humain à humain, enfin peu importe en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une histoire d'amour
qui ouvre comme ça, une histoire où un chien va ouvrir les yeux, le cœur à un humain, parce que grâce à lui, il a vu la vie différemment, quoi. C'est magnifique. La plume est travaillée, et en général, j'aime pas ça, mais alors là, ça a grave marché sur moi. La plume est sublime, en fait. La plume est sublime, c'est presque poétique. Ça m'a soufflé, chaque phrase que je lisais, j'avais envie de l'imprégner dans mon cœur, ça m'a tellement parlé, que ce soit la relation humain-animaux, que ce soit juste cette notion d'amour, de deuil à faire. C'est si difficile quand tu aimes quelqu'un et que cette personne meurt. Enfin bref, j'ai adoré, je vous en ai beaucoup parlé. C'est un livre qui va rester dans ma tête pour toute ma vie, c'est évident. Je l'adore ce bouquin. Tout autre style, Nevermore, le tome 2 que j'ai lu cette année, évidemment, est dans mon top 10 parce que l'univers est dans mon top de tous les temps, parce que cette histoire est incroyable. On est dans de la magie, l'univers est si beau, les personnages sont très touchants. C'est magnifique et en même temps c'est très frustrant parce que en français pour l'instant on a jusqu'au tome 3 et basta. Et on sait pas du tout quand sort la suite et genre il y a 7 ou 8 tomes de prévus. Enfin c'est hyper frustrant de se dire que bah c'est pas pour tout de suite qu'on va avoir toute l'histoire et tout. Et donc j'attends pour lire ce tome 3. Moi j'aimerais bien que le tome 4 sorte pour lire le 3. Vous voyez qu'il y ait toujours un tome comme ça de soupape pour pas trop attendre. Mais c'est assez frustrant. C'est assez frustrant parce que cette saga jeunesse est magnifique. Elle a un air un peu de Harry Potter. Pour moi, elle surpasse Magic Charlie, pour ceux qui auraient lu. C'est un cran au-dessus, je trouve. Enfin voilà, ça m'a complètement embarqué. Même si ce tome 2 avait des faiblesses de réalité, je m'en fous en fait parce que l'univers magique est trop beau et ça m'embarque à chaque fois et c'est un bonbon à lire quoi. Un livre qui a été génial à lire en automne, ça a été Du thé pour les fantômes. C'est une lecture si particulière, une lecture où on te conte une histoire. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là à te conter l'histoire alors que toi t'es au coin d'un feu. C'est superbe, c'est un conte noir, sombre, avec tout un rituel autour du thé et des théières, un univers magique mais pas trop magique. Certes il y a des fantômes, des objets magiques, des choses bizarres. Je sais pas comment vous expliquer, c'est de la fantaisie douce en fait. C'est pas trop, c'est hyper bien dosé comme ça. Et moi je me suis complètement laissée embarquer par cette histoire des deux sœurs. On comprend pourquoi elles ont du mal comme ça à communiquer, à s'aimer. C'est super beau. C'est vraiment super beau de découvrir tout l'univers qui a été créé pour ce livre, de découvrir l'histoire qui nous est contée de ces deux sœurs. C'est très dur par contre, c'est vraiment un conte sombre, un conte dur, mais en même temps très poétique, avec quand même de la douceur qui vient lier tout ça. C'est magnifique, vraiment c'est une pépite, c'est méga bien écrit, c'est merveilleux, j'étais à fond, je me suis laissée porter. Je vous conseille fortement de lire ce livre-là parce qu'il est très particulier. Il est magnifique. Évidemment, j'ai mis L'homme des mille détours. Ce livre, il m'a complètement bouleversée. Qu'est-ce que j'ai pleuré parce que j'ai été touchée par les sentiments des personnages. Les sentiments, Agnès Martin-Lugan, elle sait si bien les décrire en fait. J'ai été complètement embarquée par Gary et aussi par elle et par les enfants. Tous les personnages sont méga touchants. J'ai adoré le fait d'être à Saint-Malo. Tout était génial. Et cette plume, elle est envoûtante parce que elle touche au cœur en fait. Moi, elle me touche au cœur. J'ai pleuré à plein d'instants dans ce livre parce que j'ai été touchée. J'ai été touchée quand il lui apprend à nager, par exemple. C'est une scène, des mots qui vont me rester comme ça, ancrés, je crois, pour toute ma vie. Alors que dans ce bouquin, c'est une simple histoire de vie. Une rencontre, de l'amour et tout. Mais en même temps, c'est si beau. Enfin, moi, la vie, c'est ça qui me touche, quoi. Et là, on est en plein dedans, dans une histoire de vie comme ça, une histoire de rencontre, de l'amour sur plein d'aspects. C'était super beau, de la reconstruction, de la découverte, de l'amour, j'ai adoré. C'est un vrai coup de cœur ce livre, je l'ai vraiment tellement aimé quoi. Il était obligatoire dans ce top de mentionner L'Empire des femmes, tome 1 et tome 2, parce que l'histoire complète est merveilleuse tout simplement. On est sur une dystopie où les femmes sont au pouvoir, règnent en maîtresse absolue sur les hommes, qu'elles utilisent uniquement pour la reproduction. Et on va assister à la rencontre d'une femme, d'un homme qu'elle va utiliser pour se reproduire. Et chacun va avoir un questionnement et il va y avoir beaucoup de bouleversements autour de cette société matriarcale dérangeante et non souhaitable.
et c'est hyper bien foutu. On s'attache énormément aux personnages, les en-têtes de chapitres sont géniales, les citations reprises, transformées, des choses qui existaient contre les femmes qui ont été mises du coup contre les hommes pour montrer l'absurdité des choses. Enfin, l'univers est incroyable, la plume est très chouette, c'est facile à lire, c'est prenant, tu t'attaches aux personnages. Et ça dénonce des choses qui sont essentielles. Pour moi, c'est à faire lire absolument à des ados, à tout le monde en fait. Il faut lire l'Empire des femmes pour s'ouvrir et pour comprendre un peu ce qui est important, je crois, dans notre société aussi actuelle. La dystopie, c'est fait pour ça, et celle-ci est merveilleuse. Hidden Picture, j'étais obligée de le mettre parce qu'il est tellement original et tellement chouette. Et je l'ai bouffé, j'ai adoré, je me suis laissée complètement embarquer, j'ai été surprise tout du long, j'ai pas vu le dénouement. On est sur une enquête un peu policière, en tout cas un livre mystérieux où une babysitter garde un enfant et cet enfant fait des dessins malaisants, on sait pas trop ce qui se passe, est-ce qu'il y a une présence maléfique dans la maison, est-ce que c'est la babysitter ancienne droguée qui finalement reprend de la drogue et c'est elle qui est complètement starbée, on sait pas trop ce qui se passe dans cette maison, ça fait un peu flipper mais pas trop, c'est génial. Et puis on voit l'histoire comme ça au fur et à mesure avec les dessins justement que fait l'enfant et ça nous malaise, pourquoi l'enfant dessine ça, enfin... C'est génial, c'est hyper prenant, c'est à lire vraiment. Si vous aimez un petit peu le thriller ou les choses un peu mystérieuses qui font un petit peu peur, ça va grave vous plaire je pense. Enfin en tout cas moi, ça m'a complètement embarqué. Dans ce top 10, j'ai mis L'Évaporé parce que ça a été une claque dans le style et dans l'histoire aussi. J'ai adoré le fait que ce soit écrit à 4 mains, donc il y a 2 autrices différentes. On est avec 2 narrateurs, on est avec 2 protagonistes, une qui s'est fait quitter et l'autre qui a quitté. Et au fur et à mesure des chapitres, on avance comme ça dans l'histoire. Et ça a été écrit et construit comme ça au fur et à mesure par l'une et par l'autre. Et c'est sublime. Déjà, c'est super bien écrit. L'histoire est très très belle. D'être comme ça dans la souffrance de celle qui s'est fait quitter sans explication. C'est pour ça que le livre s'appelle L'Évaporé, parce que son autre s'est évaporé. C'est génial. C'est un livre très court à lire, mais alors c'est prenant, tu le bouffes, t'as envie de savoir, t'as envie de comprendre pourquoi elle est partie, comment ça va se terminer, de sentir les émotions de l'une, de l'autre. Enfin moi j'ai adoré, et j'ai adoré savoir dès le départ la manière dont le roman était construit parce que ça a donné une saveur supplémentaire. Je l'ai trouvé sublime ce bouquin, vraiment. Dans mon top 10, j'ai mis Femme en colère, c'était le premier de l'auteur que je lisais et j'ai très envie d'en lire d'autres. C'est un livre très très court où on est avec une femme qui est en prison qui va se faire juger. En fait on a tout l'aspect des délibérations etc, des jurés justement. Au début de l'histoire on sait pas pourquoi elle est enfermée, pourquoi elle est jugée et on va avoir toutes les explications au fur et à mesure du bouquin et des délibérés. C'est génial, je trouve. J'ai trouvé ça féministe. J'ai pas été gênée par la fin. Je sais que cette fin fait polémique et fait débat. Moi, elle m'a pas du tout gênée. Au contraire, je trouvais que le twist était intéressant et qui remettait en question encore une fois les hommes et pas forcément les femmes. Voilà. Donc, enfin moi, j'ai vraiment accepté ça et j'ai adoré. Merci à l'auteur d'avoir fait ça parce que ça m'a fait du bien en fait de lire ce genre de choses. Et Femme en colère, ouais, carrément qu'on est en colère et qu'on a des raisons de l'être. Enfin bref, j'ai adoré ce livre et j'ai hâte d'en lire d'autres de l'auteur qui a l'air d'être un auteur très incisif, qui rentre dedans un petit peu et j'aime bien parfois qu'on me rentre dedans. Alors pas sur tous les sujets, mais ça peut me plaire carrément. Dans mon top 10, j'ai mis Un automne pour te pardonner. C'est un roman qui m'a embarqué et qui m'a fait du bien dans le côté romance. C'est une grosse romance avec un peu un aspect enquête qui est sympathique, moi j'ai trouvé, en tout cas ça m'a bien plu. C'est surtout une romance qui m'a fait du bien dans le sens où elle n'est pas problématique. Alors, je vais nuancer parce que quand même, évidemment que la situation, les 2 protagonistes, il n'y a pas de raison de genre qui s'aiment parce que l'un a fait beaucoup de mal à l'autre par son inaction face au harcèlement scolaire, tout ça. Mais une fois qu'on a enlevé ça, je veux dire, quand on rentre dans le cœur de leur relation à eux, il n'y a rien de problématique. Il y a tout ce qu'il faut comme il faut et c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que souvent dans la romance, il y a des choses qui sont gênantes. Il n'y a pas de consentement, il n'y a pas l'envie de faire plaisir à l'autre. Tout ce qui est pourtant
pour moi primordial en amour, il n'y a pas. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Même dans les scènes sexuelles, il y a notion du préservatif et tout. Enfin, franchement, c'est génial. Je trouve que ce genre de romance est à lire par les ados parce que ça remet bien les choses en place. Le consentement, le fait de vouloir faire plaisir à l'autre. Pour moi, c'est du bel amour, quoi. On n'est pas dans la romance où on tombe amoureux du bad boy qui nous fait du mal et tout. Non. Et merci, ça fait du bien, quoi. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce roman, je me suis laissée porter. Il y a une playlist super à lire avec, ça fait du bien. J'ai trouvé que c'était bien écrit, je me suis complètement laissée embarquer. Ça a bien fonctionné avec moi, et comme je vous dis, une romance avec les bons codes, bah ça m'a fait du bien. Dans mon top 10, il y a Les Derniers Jours de Rabbit Eyes. C'est très très dur. On est dans les derniers jours d'une femme qui est en phase terminale de cancer, et on est avec elle et ses proches. On n'est pas que avec elle qui va mourir, on est aussi dans la vie, justement, avec sa fille, avec ses frères et sœurs, avec ses parents. Et c'est beau, quoi. Ça m'a complètement touchée, impactée. Je trouvais ça très lumineux dans le sombre. La plume est vraiment belle, les personnages sont hyper touchants. J'ai pleuré, mais j'ai aussi ri. Et ça, c'est rare que je rigole en lisant, mais ça l'a fait. Ça l'a fait avec ce livre-là. C'est un panel d'émotions hyper intense et c'est pour ça qu'il est dans mon top 10 parce que c'est rare qu'un livre te fasse sentir autant d'émotions différentes. Il est très beau. Il est très très beau et j'ai hâte de relire l'autrice, vraiment. Et c'est ainsi que se termine mon top 10, mes favoris 2023, les meilleurs bouquins que j'ai lus. Honnêtement, j'ai eu de très très bonnes lectures en 2023. J'espère que ça sera aussi bien en 2024 parce que 2023 en lecture, je me suis régalée, vraiment. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos tops 2023 en lecture. J'ai hâte de vous lire. Comme vous le savez, les vidéos lecture ne sont pas beaucoup regardées sur la chaîne. Alors si vous pouviez laisser un petit commentaire, même qu'un petit smiley ou n'importe quoi pour encourager, donner de la force et un peu de visibilité à cette vidéo, ça serait hyper gentil. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Je vous embrasse très très fort mes petits moches et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Gros bisous!